Salut copain, ça joue bien. Ouais, dans la description, merci Terac, là, j'ai mis un lien, là, les ports. Ports avec un T, hein, pas un C, espèce de petit cochon. Là. Ouais, les ports, puis c'est le trafic des containers dans les ports. Alors tu vois, le trafic annuel, on a 400, ou attends, il y a 9 chiffres, c'est 400 millions, ouais, voilà. 470 millions, je crois, si je me rappelle, 72, 76 millions, ouais, bref, va regarder par toi-même. Puis, au gros, il y a 16 containers qui arrivent à la seconde, qui sont transités dans les ports, quoi. Tu te rends compte? Il y a le chiffre en bas, depuis le temps que tu es connecté, combien il y a de containers, quoi. Je m'étais à peine connecté, tu es déjà à 100, 200, 300, 400, 700. Voilà, voilà, copain, quoi. Hein? Et tout ça pour nous, les produits de consommation. C'est pire que les voitures, c'est pire que tout, toute cette pollution, quoi, tu comprends? Et puis c'est pour ça que je te disais, Zozo, le maillon fort à Zozo, pour ça, c'est les travailleurs occidentaux, parce qu'ils sont les pays riches, on va dire, qui ont du pouvoir d'achat. Plus tu as de la thune, plus tu vas dépenser, puis plus tu vas faire ta garde-robe tous les 6 mois, ou je sais pas quoi, si tu n'as pas les sous, tu le fais pas, tu comprends? Voilà, voilà, quoi. Tu gagnes 2000, tu t'habitues, tu as une vie avec 2000. Le jour où on t'augmente, on te donne 2500. Bah, au début, t'as les 6 premiers mois, t'es ouais, cool, j'ai 500 balles de plus, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais au bout de 6 mois, bah, finalement, t'es à râler pâquerette avec tes 2500 parce que t'as augmenté ton train de vie parce que avec les moyens que t'avais. Puis après, si tu touches 5000 d'un coup, bah, au début, tu as plein de sous, puis après, tu augmenteras ton train de vie et puis tu consommeras plus. Ça, tu comprends le cercle vicieux. C'est pour ça que je dis les travailleurs, c'est le maillon fort à Zozo. Tu enlèves les travailleurs, il y a plus de pouvoir d'achat. Tu brises toute la chaîne du commerce, tu brises toute la chaîne des banques, tu brises tout. En plus, tu sais que l'argent, c'est que des scripturales, quoi. Il n'existe pas en réalité, quoi. Hein? Et c'est pas pour rien qu'ils veulent retirer l'argent liquide, quoi, aussi. Bref, ils n'arriveront pas tout de suite à un pays comme là, c'est pas d'ici demain qu'ils vont le faire, ils vont peut-être faire en Europe d'abord. Bref, ça c'est un autre sujet, quoi. Mais l'argent liquide, ils veulent aussi arrêter les banques parce que tu te rends compte, s'ils arrêtent l'argent liquide, puis qu'on fait que des transactions internet ou par carte, comme ça, ou bien par ton téléphone, hein, maintenant, tu vois ce que je veux dire, tout le monde a un téléphone, hein, bah, finalement, bah, ils savent déjà ce que tu dépenses. Et puis eux, ils gagnent où tu le dépenses, à quel moment, et quoi comment. Mais en plus, eux, ils gagnent une chier de bénéfices. Les bancomates, ça tombe à l'eau. Les transports de fonds, ça tombe à l'eau. Donc t'imagines tout ce que ça coûte, tout ça. L'imprimerie, la fabrication des billets, ça tombe à l'eau. Tu comprends? Par contre, eux, les intérêts sur la dette, ça va pas tomber à l'eau. Hein. Malgré qu'en gros, il ne devrait plus exister vu qu'il n'y a plus d'argent. Puis qu'on paye un intérêt sur l'argent. Bon, bref, qu'ils ont fabriqué. Avec tout ce qui est endetté au monde, et là, finalement, tu te demandes où est l'argent, quoi. Tu sais, ils le détruisent en plus, quoi. C'est assez hallucinant, quoi. Alors voilà, c'est pour ça que je dis que les travailleurs, c'est le maillon fort, c'est les travailleurs. Si tout le monde arrête de travailler une journée, le système est mort. Hein. Franchement, bah, oh, le système, il est tellement en précarité actuellement, quoi. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est comme que je te parlais hier, la cigale et la fourmi. Tu vois, nous, ici, ils ont tout, machin, ils n'ont pas besoin de bosser comme des chiens pour... Puis ben, nous, par la télé, les télés Coca-Cola et la télé Hollywood, les Américains sont arrivés à leur créer des besoins qu'ils n'ont pas besoin. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Avant, là, il y a encore des tailles, tu vas en campagne, tu en trouves, quoi. Ils ont leur petite cabane, enfin, ils ont fait un petit truc en bois, machin, relax, ils vivent leur culture, les champs qu'ils ont, puis voilà, quoi. Mais après, avec la télé, on leur donne envie d'avoir une voiture, on leur donne envie d'avoir un bel appartement, on leur donne envie d'avoir... Tu comprends l'envie, puis que c'est répété tous les jours, tu vois ça dans les séries, les films, ça crée des besoins dont tu n'as pas besoin, quoi. Voilà, voilà, quoi. En plus, ce côté, les brevets, qu'on pourrait faire des énergies plus propres ou des choses comme ça, quoi. Bon, finalement, on n'a pas besoin d'aller à grande vitesse, tu comprends? Hein? Il y a aussi ça, quoi. Il y a les avions, tout plus vite, toujours, et éviter de prendre le temps, quoi. Voilà, voilà, quoi. Alors, c'est ça aussi. Nous, les pays pauvres, les pays pauvres, ils sont même la plupart, c'est équateur subtropical, tu vois ce que je veux dire? Donc, en même temps, ils n'avaient pas eu besoin de faire quelque chose, de bosser, ils n'avaient pas besoin de ce pouvoir d'achat parce qu'ils avaient tout à disposition du divin. C'est le jardin d'Éden déjà, là, quelque part, si tu veux le trouver, ben, il est là.
hein, Équateur et tout pays subtropicaux, parce que c'est l'été toute l'année, donc voilà, tu as à manger toute l'année. Tu vas aller en enfer, c'est les pays riches, parce que là-bas, faut trimer, faut bosser, faut bosser, faut bosser, hein, pète, 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 et puis après, faut dépenser, 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 quoi. Hein, ouais, voilà, voilà, quoi. Bon, bref, hein, alors c'est ça aussi, ces porte-containers, ça fait, tu te rends compte la pollution et la merde ça fout, va regarder le lien hein, dans la description. Et puis, que tu vois le nombre de containers. Et ça, c'est juste pour nos consommations. TV, téléphone, tout ce qu'on fait made in China, quoi. Maintenant, voilà, quoi. Les voitures aussi. Bah, ça, c'est au Japon, mais bon, il y a aussi au Chine. Les voitures, machin, tes stylos, ta brosse à dents, ta brosse à cheveux, je sais pas, les boutons de la chemise, tout. Hein. Puis c'est des chaînes de montage, des chaînes de fabrication, quoi. Tout à la chaîne, quoi. Je t'explique quoi. Enfin, bah, regarde, tu fais comment c'est fait, brosse à dents, comment c'est fait. Puis tu vas regarder ta vidéo internet ou, je sais pas, jantes de voiture, comment c'est fait, machin, acier, comment c'est fait, aluminium, comment c'est fait, quoi. Comment on extrait l'aluminium, ça vient de la bauxite déjà, qu'on extrait puis on fait de l'aluminium avec ça. Si tu veux te renseigner, le fléau, le numéro 13 des chiffres atomiques, tu sais, l'aluminium. Voilà, voilà, qu'on te met partout. Alors ouais, moi j'en ai dans mes canettes, quoi. Voilà, voilà, quand moi j'achète, je prends en bouteille, tu vois. Mais bon, quand on m'offre, ou bien que j'ai chez ma mère, elle a les canettes, quoi. Alors voilà, hein, je prends ce qu'il y a aussi, hein. Je fais pas le difficile, quoi, finalement. Voilà, voilà, il n'y a qu'à arrêter de fabriquer des canettes, hein. Comme je t'ai dit, comme il n'y a qu'à arrêter, ouais, pourquoi faire des canettes? Les trucs en verre, au moins le verre, tu le recycles, tu vois, tu es dans un cycle avec le verre. Bon, tu me dirais les canettes en alu aussi, l'acier aussi, mais l'acier, si on était vraiment dans un cycle, pourquoi continuer à l'extraire, ou bien je sais pas, quoi, à détruire la terre, des terrains. Puis pour notre consommation, qu'on veut toujours plus, des cacahuètes, je sais pas quoi, machin. Alors l'huile de palme, Bornéo, comme c'est dévasté, quoi, là-bas, pour planter de l'huile de palme, l'huile de palme, l'huile de palme. Hein, tu vois, là-bas, les orang-outans, toute la faune, la flore, là, est détruite, quoi. Alors voilà, quoi. Mais tout ça aussi pour la consommation, les porte-containers, tout ça, ça finit sur des containers, tu comprends? C'est comme là, le machin, ouais, ben, l'autre qui dit je veux pas de la laine parce que je fais du mal aux animaux, mais il a oublié. J'espère qu'il a pas de la soie aussi parce que ça vient des animaux. J'espère qu'il a pas. Tu vois, comme je disais, il faut penser à un tout, quoi. Voilà. Alors les travailleurs, c'est le maillon fort. Si les travailleurs n'avaient plus de travail, vous aviez plus d'argent, vous auriez plus de pouvoir d'achat, donc vous achetez plus, mais ils sont morts, Zozo. Tu comprends? Voilà, quoi. Juste un jour, vous arrêtez de travailler. Puis mais il faut que tout le monde, surtout les économicus là, qui bossent dans les banques, il faut qu'ils arrêtent. Tu vois? Voilà, voilà, quoi. Il faut arrêter de travailler un jour, puis le système est mort, quoi. Il faut prendre conscience de ça, puis il faudrait que tout le monde arrive, parce qu'il n'y a que la moitié qui font, puis pas l'autre moitié, tu vois. Bon, alors voilà, voilà, quoi. Bref. On verra bien comment, quoi. Hein. De toute façon, maintenant, les gens ils prennent de plus en plus conscience, puis ils commencent à plus en plus ouvrir les yeux, et ça dans tous les pays, grâce à Internet. Parce qu'ils voient que dans tous les pays, la merde que c'est en France, c'est la même merde en Thaïlande, c'est la même merde aux USA, c'est la même merde, tu sais, le système, machin, voilà, quoi. Capitaliste, économique, tu comprends, voilà, voilà, hein, sur la rentabilité, productivité au détriment de qui? De la planète et puis de nous. On se sacrifie, on se scie la branche sur laquelle on est assis, quoi. Voilà, voilà, quoi. Alors si les travailleurs, vous arrêtez de travailler, ben, la société, elle tombe, puis après on la refait différemment, quoi. Hein, sans l'argent, juste en donnant du temps, puis en voyant, mais là, ça avant de penser à après. Ouais, voilà, hein, c'est comme je te disais, celui qui pense à 10 ans ou à 100 ans, là, machin, mais ça, c'est une pensée, bah tu vois, moi je pense à 100 ans, là, je suis en train de parler à tous mes enfants, quoi. Hein, vous êtes tous les enfants du soleil au final, quoi. Donc voilà, quoi. Et puis, bah ouais, merde, j'ai oublié le fil, quoi. Bah voilà, quoi. Donc, bah oui, vous êtes tous des enfants du soleil. Et puis, bah, ouais, sur 100 ans, si on change maintenant la société, maintenant, bah ce sera pour les 100 ans, 200, 3, oh, en tout cas pour les 100 ans, quoi. Le temps de notre vivant, on a encore, moi j'ai encore là peut-être 40 ans à faire, si en théorie. Ah, j'ai 40 ans, alors si on vit jusqu'à 80 ans et qu'en théorie j'ai encore, je suis qu'à la moitié de ma vie, je suis encore tout jeune, quoi. Voilà, voilà, quoi. Ah, cop, hein. Ah, et puis, bah voilà, quoi. Finalement, bah faut se prendre responsable et puis se prendre en main, puis arrêter ce système, quoi. Arrête d'aller bosser. Au début, bah,
Fais-toi payer par Zozo. Moi, Zozo, il me donne des sous pour que je lui les redonne, quoi. Bah, toi, tu fais la même chose, mais tu vas travailler en plus. C'est la différence avec moi, que moi, il me les donne, bon, bah voilà, l'accident, mais il pourrait te les donner par les autres voies, du chômage, du machin, voilà, quoi. À toi, puis après, tu fais un truc par toi-même, quoi. Eh, si les gens vous disent juste non, hein, puis on fait autre chose, nous on dit non, va chier ton travail, machin, on fait plus que du troc et des échanges, tu sais qu'ils fassent quoi? Ou ils déclenchent la guerre, puis ils nous font tous crever, ou bien alors ils suivent, ils n'ont pas le choix, quoi. Hein, il n'y a pas beaucoup de possibilités, quoi. Bon, de toute façon, on est en guerre depuis 2014, on ne faut pas oublier ça, hein. Il y a eu je sais plus combien, 350 000 morts. Hein? Tu sais, il y avait ce film là, comment il s'appelle? Attends, il faut que je regarde les minutes, il faut longtemps que je parle. Ouais, alors j'ai dû te parler de ça. Ce film Zeitgeist à Bandung là, je l'avais mis en lien, mais essaye de retrouver là. Il te parle justement des assassins économiques, comment ils font pour dévaster un pays, leurs nouvelles techniques, assassins économiques au début, après il y a les chacals, puis après c'est l'armée qui arrive. Donc les chacals maintenant ce serait quoi? C'est les terroristes en gros, hein? Puis il y a toujours les assassins économiques, ils veulent ouvrir le marché, machin et tout privatiser, tu comprends? Tout ce qui est public a été privatisé, ils sont servis, puis 10, 20, 30 ans après, ben, les infrastructures sont capoutes, puis c'est à l'État de payer, de remettre pour les entreprises privées, quoi. Donc c'est toi qui payes, tu te fais entuber, je sais pas combien de fois, quoi. Voilà, quoi. Et puis après les assassins économiques, et après les chacals, et puis après, ben, c'est l'armée qui débarque, hein. Tu as vu, l'armée, ils sont aux portes de l'Europe avec la Russie. Mais ils visent la Russie maintenant, mais ils pourraient vite retourner et viser de l'autre côté, hein. Tu comprends comment, copain? Alors, faut faire attention aussi. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Puis regarde là, le truc des ports. C'est vachement impressionnant, quoi.